Bonjour à tous, donc comme vous l'avez vu en titre, aujourd'hui, revue découverte de l'Halsbo Ruby. Donc voilà, j'ai volontairement mis peu de tabac dans l'assiette, c'est ce que je vais mettre dans la pipe. Il m'en reste encore un petit peu dans l'échantillon, de quoi faire une petite pipe. Malgré tout, je dis une petite, mais je vais quand même utiliser cette pipe, la Vowen Polo, sachant que je l'ai bien nettoyée avant fumage. Donc je l'ai renettoyée, parce que je l'avais nettoyée quand même après le dernier fumage, mais je l'ai renettoyé un petit peu, surtout le foyer. J'ai vérifié, la tige est propre, il y a un filtre 9 mm à l'intérieur, et donc je vais maintenant bourrer la pipe et l'allumer. Alors, je vous montre quand même que le tabac se met très facilement dans la pipe. Alors là, je m'y prends un petit peu mal, mais c'est pas grave, il se met facilement dans la pipe. Voyez, on arrive au bord, mais bien sûr, le tabac n'est pas correctement tassé. Donc, je vais mettre tout ce que j'ai dans l'assiette afin quand même de pouvoir faire à peu près un demi-foyer. Voilà. Donc, les brins sont fins, comme vous l'avez vu, plus ou moins à mon avis coupés en ruban. Et je pense que là, ça devrait aller. J'ai tassé, il faut pas trop. Là, je pense que ça devrait être bon. Je vais donc procéder à l'allumage. Alors, je suis à la maison, c'est volontaire. Il fait beau dehors, mais je voulais quand même profiter du fumage à l'intérieur pour sentir vraiment la room note, pour sentir vraiment si le tabac, si je vais sentir vraiment l'arôme cerise du tabac. À ma droite, il y a une fenêtre ouverte, et donc la fenêtre ouverte va permettre quand même d'évacuer la fumée de la salle. Je suis dans la salle à manger, mais en même temps, je vais pouvoir quand même sentir la room note. Alors, je vais donc allumer. Alors, je vais doucement. Il semble très bien s'allumer. Et là, bien sûr, ça s'est éteint. Donc, je redonne un coup de briquet. Voilà, j'y vais vraiment doucement. Alors, je crois que alors, premières impressions. Non, décidément, il ne veut pas rester allumé. Je vais peut-être mal bourrer. Il est très agréable. Alors, l'odeur de fruits, on la sent bien. La fumée est riche, peut-être un peu sèche en bouche quand même. Mais la fumée, elle est très riche. Très riche en odeur. Alors, il me restait quelques baguettes de batterie qui ne me servaient plus. Parce que je trouve que je suis percussionniste amateur. Donc, j'ai, avec les moyens du bord, j'ai coupé quelques morceaux de baguettes. Et j'en ai fait quelques taches braise qui valent ce qu'ils valent.
sachant que ce sont, voilà, j'ai pris les meilleurs morceaux, si je puis dire. Voilà, j'ai un petit peu, donc, j'ai essayé de scier droit, hein, sachant que j'ai pas d'atelier. Je me suis mis sur un support quelconque. Et puis j'ai scié avec une scie sauteuse que j'ai à disposition, mais pas pour longtemps. J'ai passé du papier de verre et la pipe s'est éteinte. Alors je vais la rallumer. C'est pas grave, hein. Hop. Voilà. Bon, j'ai essayé de faire à peu près droit, mais je suis pas trop bien arrivé, hein, mais voilà. Bon. Globalement, je suis pas trop mécontent de mon travail, hein. Pour un petit travail d'amateur. Alors, ce tabac. Voilà. Je pense que là, c'est parti. Alors, il est relativement agréable, doux. Il ne pique pas la langue, il ne pique pas la gorge. La fumée est douce, hein, elle ne vient pas irriter les yeux, comme certains peuvent le faire. On a vraiment une très forte odeur de fruits, hein. Alors, c'est pas parce que je fais cet air-là que c'est forcément désagréable, hein. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que très manifestement, la fumée est vraiment sèche. Infusion fruits rouges. Donc la fumée est vraiment sèche. Mais je pourrais pas dire, je ne peux pas dire que je sente réellement la cerise. À mon avis, c'est un flavoring artificiel. Mais franchement, ce tabac se fume bien. Le fait que j'ai des difficultés de la laisser allumer, je pense que c'est dû à un bourrage que j'ai réussi à moitié. Mais sinon, c'est vraiment pas désagréable du tout. Là, la pipe ne chauffe pas. Il peut se malmener, si je puis dire, sans trop de conséquences. Contrairement à certains tabacs qui sont très susceptibles, on peut à peine tirer dessus, ça y est déjà, il pique la langue. Celui-là, non. Alors, je pense quand même que de tous les Alsbo, c'est le black que je préfère. J'ai déjà goûté le Sun Gold. Je ne l'apprécie pas plus que ça. Mais je pense que c'est à cause de l'hygrométrie de l'échantillon que j'avais reçu. Sachant toutes les critiques que j'ai pu en lire déjà, et qui le présentent comme un tabac relativement saucé, qui remporte la vanille. Moi, je n'ai pas trouvé. Non, c'est l'Alsbo Black. L'Alsbo Silver, je ne le connais pas. Alors, je l'ai peut-être essayé, mais il y a de ça des années, de nombreuses années. L'Alsbo Black, c'est celui que je préfère. Tout de suite après, l'Alsbo Gold. L'Alsbo Sun Gold, bon, je n'en ai pas une expérience probante. L'Alsbo Ruby, alors, il est agréable. Si on veut un tabac fruité, doux. Le goût, alors c'est bizarre parce que il y a une légère âcreté en bouche, mais qui n'est pas à proprement parler désagréable. C'est plus une sécheresse, avec une sorte de goût, comme si en fait on mangeait un, je sais pas,
C'est dur, difficile à dire. Comme si on mangeait un fruit et puis que l'acidité du fruit pique un peu. Mais c'est tout. Là, il y a des effluves, là. On sent réellement cette odeur fruitée sucrée qui est agréable. Donc je pense que pour l'entourage, ça peut être un tabac sympathique. Le goût, ça ne remporte pas du tout le tabac. C'est très très doux en tabac. Hein, quasiment c'est l'opposé de c'est l'opposé de l'original choice. Non, franchement, c'est un tabac qui se laisse fumer de temps en temps. Après, c'est pas une tuerie non plus. Hein. Je veux dire, je vais pas aller m'en acheter. En plus, c'est cher en France. Et on n'en trouve pas beaucoup ailleurs qu'en France, d'ailleurs. J'ai regardé un peu, mais c'est pas évident. En tout cas, les endroits où je suis tombé ailleurs qu'en France, les Alsbo, j'ai eu du mal. Peut-être en Belgique, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est agréable. C'est un aromatique qui n'agresse pas. Donc c'est un Black Cavendish qui est bien cool, qui nous ménage bien. Alors, je voulais dire, à partir de cette semaine-là, sachant que la semaine dernière, j'ai fumé 2 fois, lundi et hier. Mais je n'en ai pas fait de vidéo. Et c'était des pipes extrêmement courtes. Mais je souhaite à partir des prochaines semaines, pour éviter la sensation de dégoût que j'ai pu ressentir à force d'accumuler les essais, comme j'avais pu le faire jusqu'à il y a 2 semaines, c'est fumer peut-être maximum 3 fois par semaine et à chaque fois faire des vidéos. Vous avez vu, j'ai quand même beaucoup de tabac à découvrir encore et j'aimerais en faire à chaque fois des revues découvertes, tout au moins presque à chaque fois. Et je souhaite donc fumer 3 pipes maximum par semaine en espaçant, mais en faisant à chaque fois des petits foyers. C'est-à-dire comme j'ai fait là, on va dire là c'est un foyer relativement conséquent dans cette pipe, j'ai fait un demi-foyer. Alors, c'est un tabac doux, facile à fumer, agréable en bouche. Le tirage n'est pas agressif du tout. C'est comme tout, de toute façon il faut tirer toujours doucement. Je l'ai appris à mes dépens, jusqu'à récemment hein, quand même. Et là, comme j'ai tendance à vraiment mettre un coup de frein sur l'intensité de mon tirage, je commence vraiment à sentir ces efforts-là porter leurs fruits, sans mauvais jeu de mots avec ce tabac, sachant que je pense que je tire encore trop souvent, par contre. Encore un petit peu trop fort et un peu trop souvent. Alors, il va suffire simplement que je commence vraiment à appliquer. Je tire doucement. J'essaie de retirer des saveurs. J'oublie pas bien sûr d'expulser la fumée. Et j'attends quelques secondes. Donc normalement c'est une trentaine de secondes. Et je reprends ensuite le tirage. Fumer la pipe pour que ça reste un certain plaisir, il ne faut pas absolument vouloir descendre le bol
ou tirer dessus en ayant peur qu'elle s'éteigne. Si elle s'éteint, elle s'éteint. Sachant qu'en plus, là, je l'ai vraiment pas bourré beaucoup. Donc, si ça se trouve, elle va pas tarder à s'éteindre. Il a vraiment sa personnalité propre. Hein. C'est la première fois que je tombe sur un tabac avec un goût aussi peu prononcé de tabac. On a effectivement plus l'impression d'avoir une sorte de bonbons de fumée dans la bouche. Non mais c'est vrai, hein, j'emploie les mots qui me viennent à l'esprit. La cerise en elle-même, là j'ai du mal. Hein. Autant avec le Vowen Midnight, le fruit, puis la pêche, effectivement ça vient très vite. Et là celui-là, c'est à croire que dans le Vowen Midnight, ils ont mis du jus de pêche, quoi. Non, celui-là, au niveau caractéristique de la cerise, non. Vous voyez? C'est vrai que mine de rien, c'est quand même plus agréable de fumer sans produire trop de volume de fumée, donc sans trop tirer forcément. On sent les saveurs, les odeurs, les goûts à petite dose. C'est mieux. Ça ménage les muqueuses. Ça permet de mieux se rendre compte. Alors, je lui reproche quand même vraiment d'assécher la bouche, d'assécher les lèvres. Non. Je l'achèterai pas pour deux raisons principales. Celle que je viens de citer. Et aussi parce que, il ne casse pas des briques, quoi, en fait. Hein. Il a rien de bien extraordinaire, sauf que il est doux. Il est très doux, même. Alors, très doux, mais attention. Je le placerai quand même, au niveau de la douceur, au niveau de la force, très légèrement au-dessus du Peterson Irish Dew, par exemple. Peterson Irish Dew, il est plus rond, plus suave. Je pense que dans le même genre de tabac, je veux dire au niveau des saveurs, hein. Alors, ça, je dis bien, c'est mon ressenti. C'est pas forcément objectivement ce qui doit être admis, mais en tous les cas, c'est mon ressenti. Je pense que le Chacom 6 serait, dans le même genre de saveur, serait plus agréable. Donc, c'est bientôt la fin. Je vais passer maintenant à la conclusion sur ce tabac. Donc, conclusion. Tabac, je trouve bien équilibré, agréable en bouche, il ne pique pas la langue, même à l'allumage. Il a des odeurs agréables. Dans la bouche, c'est agréable, ça ne remporte pas du tout le tabac. On sent que c'est fruité et sucré, mais on a du mal à vraiment distinguer la cerise. Moi, en tout cas, j'ai du mal à distinguer la cerise. Et voilà, c'est un tabac quand même vraiment qui assèche la bouche, je trouve. Mais c'est un tabac doux, hein, donc je pense que ça peut être conseillé à un débutant qui voudrait commencer à découvrir les aromatiques avec du sucre et du fruit, quoi, on va dire. Hein. Ça peut être quelque chose de pas mal. Je pense qu'il y a quand même mieux. Voilà, la pipe s'est arrêtée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue dégustation. Merci.